Well... Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade, tomate, oignon. Bon, aujourd'hui on va parler de quelque chose de intéressant. Mais bon, d'habitude c'est toujours intéressant de toute façon. Je vois même pas pourquoi je suis là à dire des choses intéressantes. C'est même pas un sujet épineux, c'est un sujet... un mignon fianton, voyez ou pas? Installez-vous. Je sais pas si vous voyez, mais généralement dans notre vie, ok, si on ne prend pas l'habitude de faire certaines activités qui peuvent nous piquer un peu, très vite ça devient un vrai conflit d'intérêts lorsqu'on doit poser ces actes-là. Et je trouve que l'un des actes qu'on devrait apprendre à faire très très jeune, c'est à dire non. Quand on est bébé, là on distribue les noms, genre... c'est Star Wars les noms. Mais plus on avance en société, plus on grandit et on interagit avec les gens, et il y a une petite partie, une grosse partie de la population qui commence à avoir du mal à dire non. Et ça passe dans tous les secteurs. Ça peut passer dans le monde professionnel, ça peut passer dans les relations amicales, sentimentales, etc. Tout simplement parce que, bon, premièrement, on a tous très très peur du rejet, d'une façon ou d'une autre. Peu importe le pourcentage, on n'a pas tous le même pourcentage de peur pour le rejet. Ok ? Il y a une petite partie de la population qui est en mode je m'en bats les bonbons de ce que les gens pensent. Et franchement, cette population-là, vous là, je vous envie. Vous êtes les meilleurs. Moi, je n'ai pas atterri là-bas directement. Malheureusement, il a fallu que la vie me masse pour que je finisse là-bas. Ok, que je récupère l'attitude de Daria. Vous-même, vous savez, seuls les vrais savent, Daria. Vas-y, tontine, on est avec toi. Bref. Et je pars du principe que vraiment, il y a certains contextes où dire non devient compliqué. Genre, tu as tellement peur que par ta réponse, tu sois perçu de façon négative que tu n'oses plus affirmer ce que tu penses. Genre, si tu n'as pas envie de faire une activité, tu as peur que la personne en face ait l'impression que tu n'as pas besoin d'aide ou tu n'apprécies pas, tu ne l'apprécies pas. Bref, je vais pas forcément me concentrer sur le monde professionnel parce que dans le monde professionnel, on sait très bien, on ne demande pas d'être honnête. Dans le monde professionnel, dans le monde de la profession, du travail et de la sueur, tout ce qu'on veut, c'est de l'hypocrisie. Ah, il suffit de voir les entretiens d'embauche déjà. Si on te demande pourquoi est-ce que vous avez déposé le CV ici. Frère, j'ai déposé le CV ici parce que vous cherchiez quelqu'un et j'ai besoin d'argent. Pour nous tous, c'est ça la raison. Et même eux en face qui vous posent la question savent quelle est la raison pour laquelle vous êtes là. Vous avez besoin d'un travail et vous voulez être bien payé et bien traité. Et vous voulez tester, voir si ça vous correspond ici. Point. Généralement, la raison ne va pas plus loin que ça. Hein. C'est pas parce que tu es fan de la boîte, parce que très souvent, quand on est fan d'une boîte, on ne travaille pas là-bas. Je veux dire, moi je suis fan de Sony, c'est pas pour autant que je travaille chez eux. Quoique Sony, si tu cherches quelqu'un pour des partenariats... Je veux dire, regarde, je me filme avec un de tes produits et ça fait ressortir ma mélanine. Placement de produit. Anyway. Je plaisante. Anyway, tout ça pour dire que dans le monde du travail, c'est particulier. On ne te demande pas forcément d'être honnête. On n'attend pas de toi que tu sois dans l'honnêteté. Whatever. Information entre parenthèses. Mais dans les relations maintenant, que ce soit amoureuse ou amicale. Et je trouve que dans amoureuse, c'est encore plus fort, tu vois. Mais bon. Faut savoir être honnête là-dedans, parce que sinon tu finis en PQ du quartier. PQ du quartier, et pas petit PQ, vraiment PQ de leader price. Bref. En amitié, je pars du principe que une des choses que en fait, les personnes ont souvent tendance à oublier quand elles se retrouvent dans ce genre de situation où elles savent pas vraiment si le fait de s'affirmer, parce que pour moi dire non c'est s'affirmer, va être perçue comme négative. Je tiens juste à rappeler à ces personnes qui ont des gros doutes là, que généralement les personnes qui reçoivent le respect du commun des mortels et qui sont un peu perçues comme des personnes dignes de confiance et que les gens en envient un peu, on va se mentir, on en vient un peu, on est là, on se dit j'aimerais bien être comme elle ou lui. Très souvent c'est des personnes qui s'affirment. C'est des personnes qui ont accepté qui elles sont et qui donc lorsqu'elles n'ont pas envie de faire quelque chose, elles ne le font pas. Don't do it. Généralement, c'est ces personnes-là qui sont
enviées, entourées, admirées, etc. Parce qu'elles s'affirment à travers toutes les choses qu'elles font. Pas seulement à travers le nom, hein, mais elles s'affirment même dans la façon dont elles se tiennent, dans la façon dont elles parlent, dans la façon dont elles se présentent. Elles ne sont pas là pour avoir la validation des autres. Tu vois. Et le fait d'avoir peur de dire non, c'est quand même une certaine forme de besoin de validation. C'est-à-dire que tu ne veux pas qu'on te rejette. Mais en vrai, si quelqu'un te rejette juste parce que tu as dit non, en vrai, n'a rien à faire dans ta vie. En toute objectivité. Parce que quand quelqu'un te pose une question, est-ce que tu veux du sucre? Quand elle pose la question, il y a un pourcentage de possibilité que non tombe. N'est-ce pas? Il y a une possibilité que la réponse soit non. Et si elle n'est pas capable d'accepter qu'il y a une possibilité que, effectivement, la réponse soit négative, à partir de là, déjà, je vois pas ce qu'elle fait dans ta vie. Si on est honnête. Parce que c'est pas parce que la personne te pose la question en espérant que tu dises oui, que ça veut dire que tu dois dire oui. En fait, l'état d'esprit dans lequel la personne se plonge, ou la situation émotionnelle dans laquelle elle se trouve, ou comment elle gère le rejet, ce n'est pas ton travail, en fait. Ce n'est pas ta responsabilité. Son bien-être, c'est-à-dire que tu ne vas pas volontairement faire du mal à la personne, mais son bien-être n'est pas ta priorité. C'est ton bien-être d'abord. Et tu sais que si tu dis oui, tu ressentiras un inconfort. Donc du coup, tu es la priorité. Voilà. Et donc maintenant, si la personne le prend mal, ou te rejette, ou se permet de te lancer des fléchettes, c'est elle qui sent le maïs périmé. I said that, I said nothing. Voilà. Après, c'est mon point de vue. Vous pouvez ne pas être d'accord dans la section commentaires. That's my opinion! Tu vois. Mais on sait très bien que très souvent, les gens ont souvent peur de dire non sous forme de rejet. Et je trouve que c'est même parfois un peu plus fourbe quand vous êtes dans un groupe. Dans un groupe où il y a beaucoup plus de personnes, si plusieurs personnes ont dit oui, certaines personnes peuvent ressentir une certaine pression si elles ont envie de dire non. Et c'est là qu'est l'erreur, mon ami. C'est là qu'est l'erreur. Parce que quand tu es dans un groupe, le fait de pouvoir affirmer que tu n'as pas envie de faire quelque chose peut parfois déjà, aider d'autres personnes plus timides ou qui ont tout autant de mal que toi à de s'affirmer, qui pourront, du coup, elles aussi, prendre le point de vue et dire oui, moi non plus, en fait, j'ai pas envie de le faire, de 1. Et de 2, il y a aussi l'effet de groupe. Faut pas oublier cet effet. L'effet de groupe, on a déjà vu ça. Quand les gens sont en groupe, des fois, ils font de la MERDE. Voilà. Ils font de la matière fécale. Voilà. Et on va pas se mentir. Très souvent, les gens réfléchissent beaucoup moins quand ils sont en groupe. Parce que l'effet de groupe fait que oui, il a raison. Et après, on se retrouve à regretter 10 ans plus tard. Ah, vraiment, j'aurais pas dû faire ça. Oui, on connaît. Et c'est pour ça que je dis, même en groupe, il faut que tu prennes l'habitude vraiment de dire non si tu en as envie. Genre de prendre position pour toi. C'est ton rôle à toi en tant que personne, en tant qu'individu, c'est de prendre ta propre défense. Tu ne veux pas attendre que quelqu'un d'autre vienne te défendre. Personne ne va venir te défendre en fait. Dans les situations de tous les jours, tu ne peux pas attendre que les autres viennent te défendre. Je sais, il y a des contextes dans lesquels c'est difficile. Là, je parle vraiment juste sur le fait de dire non parce que tu n'as pas envie de faire quelque chose. Les gens ne sont pas dans ta tête pour pouvoir savoir que tu n'en as pas envie. Bon, il y a moyen de faire comprendre à la personne que tu n'es pas intéressé. Très souvent. Nos cousins japonais ont un doctorat dans le bail. Ils te disent non sans dire non. Voilà. Quand ils te répondent, tu sais que c'est non, mais il n'a pas dit non. Tu vois, eux, ils ont vraiment un doctorat dans ça. Mais c'est culturel. Nous, ici, là, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. On n'a pas la même culture. Et vraiment, à un moment, il faut être dans la clarté. Parce que ça perd le temps aux gens aussi. Parce que quand tu es là, tu dis je ne sais pas où. Les gens ont toujours un peu d'espoir. Arrêtons de donner de l'espoir dans des dossiers où on sait que c'est déjà non. Dis non si c'est non, mon ami. La solitude ne tue personne. Non, c'est faux. La solitude tue les gens. Mais, je pars du principe que quand quelqu'un part, quelqu'un d'autre peut venir. Surtout maintenant, là, nous sommes dans la génération réseaux sociaux. Tu as des passions forcément, il y a forcément des choses que tu aimes. Si quelqu'un te dépose parce que tu as dit non, tu pourras trouver quelqu'un d'autre de tout aussi fun. Je veux dire, si tous mes amis du collège étaient encore dans ma vie, la majorité des potes que j'ai maintenant ne seraient pas là. Parce que gérer des relations, ça prend du temps. Je n'aurais peut-être pas la même qualité de relation aussi. Voilà, soyons honnêtes. Les amis du collège là, ils ont tous disparu. Ne parlons même pas des amis de l'école primaire parce que là, collège ça a sauté, il en reste une. Lycée, il en reste 2. Non, une et demie. Fac, pareil. Une. Tiens,
sur toutes les fréquentations, parce que vraiment, je suis quelqu'un de très sociable, donc je parle beaucoup, je suis là dans l'agitation, enfin vous avez vu, comme je suis sur ma chaîne, c'est comme ça que je suis dans la vraie vie, toujours aussi, vous voyez ou pas, dans la sauce. Vous voyez, ça c'est moi, voilà. Et je pars du principe que oui, si je ne m'affirme pas à dire non, quand je n'en ai pas envie, quand je ne veux pas faire quelque chose, bah je me jette moi-même dans une sauce qui ne sert à rien. Et je dois reconnaître que par le passé, oui, moi je sais que c'était plus souvent quand j'étais dans des groupes. Où c'est pas forcément que je n'arrivais pas à dire non, mais je m'effaçais du groupe au moment où il fallait prendre une décision qui ne me plaisait pas. Et je disparaissais, tout simplement. S'il y a possibilité que je ne sois même pas dans le groupe au moment où il faut prendre la décision, voilà. Mais et maintenant, quand je regarde en arrière, je me rends compte que même par moi-même, je ressentais une certaine frustration envers ma personne parce que je ne m'affirmais pas. Je ne prenais pas de position. J'avais l'impression de ne pas me défendre, de ne pas prendre soin de moi. Et oui, ça fait une certaine... Je trouve que ça a un certain impact même sur l'estime de soi et la confiance en soi, tu vois. Quand tu n'es pas capable de prendre position pour toi-même, ça pèse après, tu vois. Et c'est vraiment un poids que je ne souhaite à personne. Parce qu'une fois que ça là s'est installé, pour reprendre des habitudes saines, surtout si tu as passé de statut de jeune adolescent et que tu es déjà employé, tu travailles, tu as le chez toi, c'est beaucoup plus difficile, je trouve, de changer les habitudes. Donc, non, vraiment, je pense que normal, je trouve en tout cas que le fait d'encourager les gens à pouvoir dire non devrait être appris très très jeune. C'est-à-dire même en famille. Je dis pas que toutes les familles sont comme ça, mais moi je viens d'une famille blédarde et clairement tu dis pas non à tes parents. Clairement tu dis pas non à tes parents. Et c'est dommage parce que des fois t'as pas envie de faire un truc. Ce sera bien que tu puisses donner ton point de vue, dire non sans avoir peur que derrière on te rappelle que oui, tu te rappelles en 1983 quand je t'ai dit de faire tel truc, tu as dit non. On connaît. Ou alors on va te menacer dans un coin, t'as dit non. Tu as quand même fait. Je ne t'ai pas demandé ton avis, tu as fait. On connaît. Et ça peut avoir un impact après sur les autres types de relations, tu vois. Après le monde professionnel, comme j'ai dit, hein, secteur de l'hypocrisie. On peut pas débattre. Mais pour les autres types de relations, oui, je pense que vraiment... Après, c'est un muscle. Hein. Une fois que tu commences à gérer et que tu prends l'habitude de le faire, plus le temps passe, plus tu le feras sans être dans la sueur, là, à te demander si la conjoncture fait... Non, tu vas lentement prendre le rythme. Et une fois que tu as pris le rythme, c'est bon. Mais ouais. Et je suis contente maintenant de pouvoir dire que... Oh oui, je peux dire non. Même si ça m'a valu quelques petites patates dans la gueule. Des petites exclusions de groupe. Un petit rejet aussi accessoirement. Mais je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que je me dis... Je recommence à nouveau à me regarder comme quelqu'un de brave. Bon, même s'il y a l'épisode des dentistes. Les dentistes aident. Genre, quand tu finis de sortir de chez le dentiste, tu te sens comme une super héroïne. Bon, t'es sous morphine aussi parfois, t'es sous médicaments, donc tu planes un peu. Mais tu te dis, j'ai eu le courage, j'ai survécu à la douleur, j'ai survécu à l'opération. I am what I am. Ta ta ta. Ta 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 ta. Anyway, j'aime trop cette chanson. Anyway. Non, cette chanson, elle donne un espèce de peps là. I am what I am. Non, vraiment. Les sons à l'ancienne, vraiment. Ils avaient quand même une petite sauce là. Bon, bref. Je pense que je vais m'arrêter ici parce que, comme une fois de plus, vous avez vu, j'ai commencé à chanter. Ça, c'est vraiment des signes annonciateurs de mes organes de me dire Shiny, il est temps de mettre pause. Laisse les gens tranquilles. Laisse. C'est bon. Merci. Anyway, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous avez eu des difficultés dans votre vie à dire non, que ce soit à la famille, au travail ou avec les amis? Parce qu'au travail, il faut savoir dire non dans les contextes où c'est plus possible. Mais globalement, on est dans l'hypocrisie, tout simplement. Voilà. J'attends vos commentaires. On est ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne. I love you. Et je veux mon like. Accessoirement, mon like. Voilà. Allez, bisous. Love you.